Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Aujourd'hui, Inch'Allah, veuillez m'excuser tout d'abord avec le bruit de mon fils parce que c'est Alhamdulillah. Et je dis d'abord merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous en remercie, qu'Allah vous protège et vous garde et vous récompense. Donc aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo concernant le ventre. Donc celle qui n'est pas encore enceinte et celle qui va être enceinte ou celle qui a accouché après son accouchement. Donc quand tu n'es pas enceinte, ton ventre est tout plat. Tu n'as pas de souci au niveau de gros ventre. Maintenant, ma soeur, ne t'inquiète pas. Quand tu as eu des enfants, ton ventre est devenu un peu gros. Faut pas t'inquiéter, même si tu as des petits pics, des fois les hommes ils donnent des petits pics, ouais, t'as attrapé de ventre, ne t'inquiète pas. Tout notre corps, le jour du jugement dernier, ils vont s'interroger, ils vont parler. Tous nos organes de notre corps vont parler le jour du jugement dernier. Donc ne t'inquiète pas, ton ventre parlera que tu as fait le bien. C'est-à-dire ton ventre parlera qui t'a apporté les enfants, qui t'a donné vie par la miséricorde d'Allah qui donne la vie. Donc il ne faut pas t'inquiéter si ton ventre l'a gonflé un peu. Donc ton ventre c'est comme si tu avais un ballon. Et quand on achète des ballons pour les enfants, pour faire des fêtes ou quoi, les ballons sont tout à fait plats. Donc, il n'y a pas d'air dedans. Maintenant, quand le ballon, il gonfle, et quand le ballon, il dégonfle, quand on dégonfle le ballon, il devient plat, mais il n'est pas tout à fait plat. Il est un peu normal, il est un peu moyen. Ce n'est pas comme à l'état initial. Donc, ma soeur, quand tu es enceinte, ton utérus, c'est un organe. Donc, cet organe, il gonfle pour donner la place à ton bébé pour qu'il vive. Maintenant, quand tu accouches ton bébé, après ton accouchement, cet organe, tu vas même remarquer pendant les 40 jours, après ton accouchement, tu as toujours des contractions. C'est-à-dire ton organe, ton utérus, il est comme ça, il se contracte, il revient, 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 jusqu'à quand il devient comme ça. C'est ce genre de trou comme ça, ton utérus, c'était un muscle. Donc, il ne faut pas t'inquiéter si tu as attrapé un petit ventre. C'est normal parce que tu as porté un bébé et tu as donné vie par la miséricorde d'Allah. Tu as fait que du bien. Donc, si tu as attrapé un ventre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton ventre, ça ne va pas devenir plat à l'état initial quand tu n'avais pas des enfants, mais ça peut rester un peu, ça peut devenir correct. Donc, moi, je ne vous dis pas que la solution que je vais vous donner, ça va faire que ton ventre va devenir plat. Maintenant, ça va devenir très bien si tu vois ma vidéo, c'est ta première grossesse et que tu accouches. Si tu vois ma vidéo, alhamdulillah pour toi. Mais si tu as déjà eu des enfants ou que tu vas avoir des enfants après, ce que tu vas voir, ce que je vais faire, tu auras eu un ventre correct. D'accord? Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Bismillah. Donc, quand tu accouches, voilà, quand tu accouches par voie basse, c'est-à-dire tu as accouché normalement 40 jours après, je souligne bien ce que je dis hein, et je désavoue, si la sœur, si tu le fais, tu accouches par césarienne, ne le fais surtout absolument pas. Ma soeur, tu ne le fais pas. Si tu as accouché par césarienne, il ne faut pas le faire. Tu vas attendre après... peut-être 2 mois après. Si tu accouches par césarienne, tu attends 2 mois pour le faire. Mais si tu as accouché par voie basse, si tu regardes ma vidéo, qu'est-ce que tu fais? En Afrique du Nord, les femmes, elles n'utilisent pas ça souvent. Mais en Afrique subsaharienne, les femmes, elles utilisent ça souvent. Donc, tu vois, tu achètes un genre de tissu comme ça. Ça, c'est un tissu pour porte-bébé. Moi, je l'utilisais pour mes enfants. Je l'utilisais pour mes bébés. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde, le tissu doit être comme ça. Tissu, comme un pagne africain. Si tu ne trouves pas genre comme ça, ça se vend chez Prémaman, ça, ou bien dans les magasins de layettes pour les enfants. Hein, comme ça. Voilà. C'est rectangle. C'est un tissu. Écoute, c'est un tissu. C'est pas un tissu lisse comme ça, ou, comment dirais-je, ou mou. C'est pas ça. Il faut que ça soit un tissu en pagne, c'est-à-dire comme ça, dur. Ça, tu vas faire comme ça. Donc, il y a le bout ici, parce que ça, c'est un peu trop long. Hein. Mais je vais le plier en deux.
Si tu achètes comme ça, tu le plies en deux. Bismillah. Être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Rectangle, c'est ton pagne. Et Chérine, tu viens, je vais faire avec toi, maman, viens. Donc, moi, je ne vais pas me lever pour vous montrer un peu de retenue. Donc, ma fille, elle va se mettre comme ça. Je vais faire sur elle. Vous allez voir, comme si tu dois demander de l'aide à ton mari. Si ton mari n'est pas là, à ton frère ou à une soeur. Mais ça va vraiment être vraiment un combat pour attacher. Donc, quand tu accouches par voie basse, je te dis, tu attends 40 jours après. 40 jours. Donc, quand tu accouches, par exemple, tu accouches le 1er janvier, tu attends le 10 février. Donc, au 40e jour, donc le 10 février, viens chérie. Le 10 février, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un pain comme ça. Hein? Tu achètes un pain. Tu demandes à ton mari, il va t'attacher comme ça. Tourne-toi, chérie. Tourne-toi comme ça. Donc, regarde bien. Tu fais comme ça au ventre. Comme ça. Et ton mari va serrer derrière. Tourne-toi. Quand tu fais ça, ton mari va serrer derrière. Il va faire un nœud. Comme ça. Il va faire un nœud. Comme ça. Et il va tirer. Donc, ton mari doit vraiment tirer de là. Comme ça. Je ne veux pas trop serrer pour ma fille. Elle va avoir mal. Donc, il doit vraiment bien serrer le nœud. Tourne-toi, chérie, pour qu'il voit. Donc, un nœud comme ça derrière. Comme ça. Bien serré. Et quand il a serré, tu restes comme ça avec toute la journée. Toute la journée. Tu restes comme ça avec. Mais, si tu veux, par exemple, sortir, tu prends un tissu comme ça. Un tissu genre comme ça. Mais tout petit. Tout petit pour qu'on ne voit pas la bosse derrière. Tout, c'est-à-dire du matin au soir. Tu l'enlèves seulement quand tu vas dormir. Quand tu as accouché, après tes 40 jours d'accouchement. Donc, quand tu vois que tu es arrivé 40e jour de ton accouchement, donc tu as ton bébé, mais le tissu là, comme je viens de te montrer, ma soeur, tu l'attaches, tu restes avec toute la journée. C'est-à-dire du matin, tu l'enlèves seulement quand tu vas dormir. Si tu veux exagérer, même quand tu dors, mais ça va déranger dans ta vie privée. Donc, tu l'enlèves seulement quand tu vas dormir. Tu le laisses avec toi. Je t'assure. Bon, environ, il n'y a pas de date, il n'y a pas de limite à rester avec. Si tu veux rester 3 mois comme ça, tous les jours du matin au soir, ça n'engage que toi. Je t'assure que, je te le dis par expérience, d'une maman de 10 enfants, je t'assure que tu n'auras pas de ventre. Tu n'auras pas. Ma grand-mère, elle a pris à ma mère elle m'a pris à moi. Donc, ne t'inquiète surtout pas, ma soeur. Tu fais ce que je te demande. Ce que je te dis là, hein, si tu le fais, tu auras toi-même le changement dans ton ventre. Tu n'auras pas de ventre. C'est pas ton ventre va être plat. Ça, c'est faux si je le dis. Je t'assure que tu auras un ventre correct. C'est-à-dire, tu peux te permettre de mettre tes robes normalement. Tu attaches seulement le pan. Et tu attaches le pan. Maintenant, celle qui a eu césarienne, tu dois le faire peut-être 2 mois après ton accouchement. Mais tu ne le fais pas parce que tu as une blessure. Tu dois d'abord guérir. Donc, mais moi, je parle ici de la femme qui a accouché par voie basse, normalement. Merci. Assalamu alaikum.